Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, c'est la fin de la journée et j'ai la tête dans les nuages aujourd'hui. C'est vraiment spécial. Il a commencé à pleuvoir il y a quelques minutes, peut-être une heure. Et là, les nuages descendent sur Montréal. C'est un phénomène très intéressant que je notais pas quand j'étais au niveau du sol, parce qu'au niveau du sol, il n'y a pas de nuages. On ne sent pas les nuages comme ça. On peut les voir un peu, mais ici, à la hauteur de mon 29e étage, c'est assez évident. Et je dois dire que c'est très beau, c'est très spécial. Je suis vraiment charmé par cette vision. Vivre comme ça en hauteur, ça a vraiment des particularités. Et une des particularités, c'est cette vue imprenable sur les changements de température, les changements de saison. Là, j'ai pas encore vu les changements de saison tellement. Un peu peut-être, oui, au début, si vous regardez les premières vidéos quand je suis arrivé ici à Montréal, dans mon nouvel appartement, le Mont-Royal était complètement décharné, c'était le printemps. Et là, en 2 semaines, c'est devenu vert. Et aujourd'hui, c'est un peu gris. C'est vraiment beau. Comme là-bas, dans le fond. Et il y a quelque chose de magique à cette vue. Cette partie est plutôt plate. Cette partie de Montréal. Et c'est là que j'ai mes couchers de soleil. Malheureusement, j'ai le gros édifice juste en avant qui me cache le soleil. Ça, c'est plate, mais à côté, on voit un dégradé incroyable à tous les soirs. C'est vraiment beau. Vous avez sûrement remarqué ma nouvelle coupe. J'ai décidé d'aller un peu plus drastique et de changer, profiter de mon renouveau pour changer de look. Quelque chose d'un peu plus adapté à l'été, un peu plus facile de placer. Là, franchement, je me sens vraiment léger. J'ai perdu quelques livres juste avec tous les cheveux que j'ai fait couper aujourd'hui. Et c'est plaisant aussi parce que je découvre les nouveaux services de mon quartier. J'allais pas retourner à l'autre bout là-bas pour ma coiffeuse, même si elle était bonne. Elle n'était pas assez bonne pour que, franchement, je prenne l'autobus, que je me rende là-bas à 30 minutes de déplacement. Alors je suis allé directement sur celle-là, une nouvelle place des jeunes. C'est une place surtout pour les hommes. Et c'était vraiment un changement drastique d'énergie. Grosse musique forte, les jeunes. C'était vraiment cool, c'était spécial. Et puis après, je suis allé chercher mon vélo parce que j'ai eu une crevaison. Donc j'ai trouvé une place dans le quartier pour faire réparer ma crevaison. Et donc c'est ça, ça m'oblige à chercher des nouveaux endroits pour ces services. Avant, j'avais toutes mes places. Là, à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, il faut tout repenser. Martha, elle se fait faire les ongles à chaque semaine. Elle n'a pas encore trouvé une place qui la satisfait. Donc, vous voyez, dimanche passé, elle est allée à son ancien endroit, sur Mont-Royal. Donc, elle a fait une demi-heure d'autobus pour se rendre là-bas. Parce que dans le quartier, il y en a, mais elle n'était pas satisfaite du service. Donc, il va falloir qu'elle cherche encore des nouvelles places. C'est encore une journée assez tranquille. Remarquez que j'ai eu plus de travail aujourd'hui, mais c'est quand même relax. Donc je continue mon ressourcement à travers les divers petits contrats que j'ai à faire. Et je continue à penser à ce dont je vous ai parlé hier. Comment faire ma publicité. Donc ça travaille. Si vous avez des idées, je vous invite à me les donner. Je sais qu'il existe un site web, je pense que ça s'appelle Upwork. C'est un site pour les gens qui sont à leur compte, les pigistes, pour proposer leurs services. Donc peut-être que je vais m'inscrire à ça. Si vous connaissez des sites dans ce genre, je suis ouvert, dites-moi là. Et je continue de réfléchir à ces choses-là. C'est un processus de réflexion lent et rapide. Dans mon cas, la création, c'est ultra rapide.
l'inspiration me frappe. Mais il y a aussi des réflexions profondes en arrière. C'est un peu les deux. Pour certaines choses, j'ai besoin de laisser travailler, un peu comme un jardin. Laisser grandir les idées, laisser grandir les concepts. Ça, c'est surtout pour mes choses à moi, parce que pour mes clients, généralement, ils veulent que je réagisse plus rapidement, mais pour mes propres sites, mes propres concepts, je me laisse du temps de réflexion, du temps d'approfondissement et j'haïsse parfois des idées. Vous voyez, cette semaine, j'ai retravaillé mes 2 sites, j'en ai parlé déjà à quelques reprises, nicolaslehoux.com et championweb.ca. Je vais retravailler peut-être mes autres sites bientôt. Et je suis assez content. J'ai presque rien fait, en fait. Pour quelqu'un qui viendrait voir mon site, verrait peut-être même pas de différence. Mais c'est très subtil. J'ai changé le lettrage. J'ai changé le menu en haut. J'ai ajouté en arrière des extensions pour le rendre plus rapide. Et là, il est beaucoup plus rapide. Et je me donne l'été. En fait, je me donne l'été pour me remettre en place, pour me remettre à jour aussi dans tous mes sites, surtout mes sites de service. Et bien sûr, aussi nicolaslehoux.com. J'aimerais être capable de vendre plus de livres, de rentabiliser plus cet aspect de ma vie. Pour l'instant, je ne suis pas très marketing à ce niveau-là. Je vois plein de gens sur Internet, hein, ils ont plein de choses à vendre et puis ils sont très axés sur la vente de leurs produits. J'avoue que c'est peut-être un de mes problèmes. Je suis pas assez axé là-dessus et j'y pense pas assez. Parce que, en fait, c'est un peu pourquoi j'ai décidé de ne pas travailler quand je suis arrivé à Montréal, quand je me suis mis sur l'aide sociale. J'avais pas le goût de penser à ça, j'avais pas le goût de vendre, de me vendre. J'avais le goût d'être. Et c'était pas réfléchi à ce moment-là. J'avais 24 ans. Je venais de terminer l'université, j'avais un baccalauréat en administration des affaires et j'en avais marre de me faire dire quoi faire par tout le monde, de me faire dire qu'il faut que j'aille à l'école, et après ça qu'il faut que je travaille, et puis que je fasse ci, que je fasse ça, que je pense ceci, que je pense cela. J'en avais marre. Et c'est ça, je me suis mis sur l'aide sociale pour... J'ai fait ça à tout le monde. Laissez-moi tranquille. Rien à foutre. J'ai pas besoin de votre argent, j'ai pas besoin de rien, je veux juste faire de l'art. Je veux faire de la bande dessinée. Je veux dessiner. Je veux m'appartenir. Je veux être. Et j'ai été à fond. Je peux vous dire que là-dessus, j'ai pas fait de compromis. Pendant au moins 8 ans, 8 à 10 ans, j'ai pas travaillé. Et ça m'est resté. C'est quelque chose qui m'est resté. Je pense, selon moi, que c'est quelque chose de très beau en moi. Mais pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est quelque chose de très laid. C'est quelque chose qui fait que je suis un perdant, un loser. Ben, je suis plus présentement, parce que là je travaille, là, mais quand je travaillais pas, ben, j'étais un perdant. J'étais un poids pour la société. Mais l'oisiveté créatrice nécessite beaucoup de temps et je m'en suis donné du temps à ce moment-là. Et j'aimerais sûrement donner plus présentement. Là, je peux dire que j'en ai. Depuis le début du mois de juin, c'est tranquille dans mon travail. Donc, ça me donne beaucoup de temps de réflexion. Et quand on a beaucoup de temps, s'il y a un problème en nous, ça revient, ça refait surface. Parce que vous en connaissez, des workaholics, des gens qui travaillent toujours. Peut-être en êtes-vous un, vous-même. Vous travaillez toujours. Vous avez toujours la tête baissée, vous regardez le sol, vous courez rapidement, vous travaillez comme des fous. Et là, vous avez 2 semaines de vacances, eh bien vous allez
Vous êtes dans un club med et là, vous prenez de l'alcool et vous bougez, vous bougez, vous bougez, vous bougez. Finalement, vous courez toujours et jamais il y a un moment où vous arrêtez. Vous dites, là, j'arrête tout. Je laisse retomber la poussière. Ou comme le Bouddha, vous vous assisez sous un arbre et vous méditez jusqu'à atteindre l'illumination. Moi, quand j'ai arrêté de... Ben, je peux pas dire que j'ai arrêté de travailler. Je travaillais pas vraiment non plus avant. Je travaillais très, très peu. Alors, quand je suis arrivé à Montréal et je me suis mis sur l'aide sociale et que je suis devenu un perdant, un total loser, je me suis assis, un peu comme le Bouddha, et j'ai regardé le monde. J'ai laissé tourner le monde autour de moi et je me suis donné du temps de réflexion, de l'oisiveté créatrice. Et c'est un des moments où j'ai été le plus créatif, le plus productif de ma vie. J'avais du temps. Présentement, c'est plus difficile. Je dois toujours penser, je dois toujours accorder une partie de ma pensée à trouver de l'argent. Et ça, ça m'épuise, c'est sûr. Ça m'empêche d'être complètement oisif. Moi, je suis de ceux qui peuvent être oisifs et d'être totalement heureux. J'ai pas peur de mes problèmes. Si j'en ai, bring it on, ça me fait pas peur. Et j'ai eu tellement de moments comme ça où je me suis arrêté et j'ai laissé venir à moi les problèmes. J'ai pas des gros problèmes en fait. C'est pas des traumatismes d'enfance. J'ai pas de grandes choses à régler comme certains. Mais il y a une angoisse. Par exemple, je suis un peu angoissé par moments. Et ça a toujours été là. Je suis quelqu'un de très nerveux. Je pense beaucoup. J'imagine tous les futurs possibles. Je suis capable de vivre dans l'instant présent aussi, mais je suis quand même quelqu'un qui pense beaucoup. Et l'angoisse revient. Et c'est dans des moments où j'ai moins de travail que c'est plus évident, ça revient. Je me dis comment je vais faire, comment je vais payer mon loyer. En fait, j'ai toujours réussi. J'ai jamais eu de problème. Mais le hamster dans ma tête, des fois tourne. Et bon, c'est ça, en fait. C'est l'avantage d'avoir du temps. Si vous en avez, si vous êtes super riche et que vous n'avez pas besoin de travailler, vous me comprenez. D'ailleurs, à ce sujet, à un certain point, j'apprenais le grec ancien. Et je cherchais des gens pour m'aider, pour apprendre le grec ancien avec eux. Et il y avait un grec qui m'avait appelé et il m'avait dit « Tu dois être riche ». Je dis « Pas vraiment, non. » J'étais sur l'aide sociale. Et je dis « Pourquoi tu me poses cette question? » Il dit « C'est que les seules personnes que je connais qui apprennent le grec ancien, c'est des riches, parce qu'ils ont du temps. » Et ça m'avait fait réfléchir. Ça m'avait montré ma richesse intérieure, la richesse du temps que j'avais. Bon, j'avais pas beaucoup d'argent. Je peux pas dire que j'en ai encore beaucoup, mais je peux dire que j'ai du temps. Moins maintenant que quand j'étais sur l'aide sociale, mais je me donne quand même du temps. Moi, le vendredi, c'est fini. Le soir aussi, je travaille pas. Je ferme tout ce qui est rapport avec mon travail. Je ne me laisse pas perturber. La fin de semaine aussi, c'est évident. Donc, j'ai quand même beaucoup de temps où je ne pense pas du tout à mon travail. Donc, c'est ça, la semaine, du lundi au jeudi, si j'ai pas de travail ou si j'ai peu de travail, je pense quand même à comment faire de l'argent, comment faire de la publicité, comment renouveler ma clientèle, comment renouveler mes services, comment savoir qu'est-ce qui se passe de nouveau dans mon domaine. Mais le vendredi, off. Et c'est une grande paix intérieure que ça m'apporte. Moi, je vous souhaite de pouvoir faire ça. Maintenant, Martha, elle peut faire ça. Avant, elle travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle était sur appel. Et c'était l'enfer par moment. Elle travaillait la nuit, ça la débalançait. Maintenant, elle a un emploi beaucoup plus structuré. Parfois, elle travaille la nuit, mais 95% du temps, elle a un horaire normal de jour. Donc, ça la ramène dans une régularité, ça lui fait du bien. Mais elle aimerait ça avoir plus de temps, c'est évident.
Et je pense que c'est un des problèmes de notre société, de notre civilisation. Ici, on se croit très avancé, très évolué, mais on travaille comme des fous. On n'a pas le temps de vivre, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps d'être. Et je pense que ça, c'est essentiel. Avant de posséder quoi que ce soit, si on n'a pas d'être, à quoi bon? À quoi bon? Donnez-vous un être, mes amis. Soyez sans compromis et donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. C'est ce que je vous souhaite. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.